Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot Daily Mag. Voici le sommaire de l'émission. Comme tous les lundis, je vais vous donner les différents résultats des différents championnats de la Réunion. On va faire un petit tour également chez nos voisins dans l'océan Indien. Et pour finir, les infos football à retenir, s'il y a bien sûr. Je vais bien sûr commencer par la D1P où on joue la 9ème journée. Alors, comme résultat, samedi, il n'y a eu qu'un seul match. Il s'agit de Possession Riga Sport où le match s'est soldé sur un score de 1 but partout. Je vous propose de voir les deux buts de la rencontre. Ce dimanche également, il y avait la rencontre Saint-Denis-Marsouin, où le score est également de 1 but partout. Je vous propose de voir les deux buts de la rencontre. Je vais vous donner aussi les autres résultats du championnat de D1P. Match nul entre le FC Aviron et la Saint-Pauloise FC, 1 but partout. Victoire de la Sainte-Marienne face à la Saint-Louisiane, 1 but à 0. Match nul de la Saint-Piroise face à l'Excelsior, 1 but partout. Et enfin, dans le grand match de la 9ème journée, victoire de la de la Jeanne d'Arc qui s'impose 4 buts à 2 à l'extérieur face à l'USS Tamponnaise. Au classement, donc ça ne bouge pas. La Saint-Louisienne est premier, suivi de la Tamponnaise et de la Saint-Piroise. En bas de tableau, la Possession et les Marsouins sont relégables. Donc voilà pour ce qui concerne la 9ème journée de D1P. Allez, on va passer un étage au-dessous en D2R. On jouait également la 9ème journée. Alors on peut noter quand même le très beau match nul de la Redoute qui tient en échec le leader, la Petite Île, 2 buts partout. D'ailleurs, la Petite Île n'est plus leader de ce championnat. Match nul entre le Co Saint-Pierre et le SDEFA, 1 but partout. Alors l'entre-deux qui est en train de montrer qu'elle a la capacité pour rester en Super D2 a battu du SB 1 but à 0. Vous allez comprendre dans le classement pourquoi l'entre-deux est en pleine forme. La Gauloise a été de nouveau battue par le Tampon FC 1 but à 0. L'éperon 3 bassins, match nul, 3 partout. Piton Saint-Leu, Capricorne, 2 buts à 0. Et enfin, on n'a pas de résultat concernant ESSB, Bras-Fusil. Alors au classement, donc Piton Saint-Leu est seul leader devant la J Petite Île et l'US Bénédictin. L'entre-deux est 5ème, donc c'est quand même un très beau résultat pour un promu. Alors qu'en bas de tableau, le SSB, le Tampon FC et la Gauloise sont les derniers, donc relégables. Voilà. Donc en ce qui concerne pour la D2 régionale. En D2 départementale, on jouait également la 9ème journée. En poule A, donc le carton de la semaine est à mettre à crédit du CES Saint-André qui a battu 6 buts à 0 l'AS Sainte-Rose. Match nul logique des Dynamo face à l'AS Chaudron, 0 à 0. Voilà, pour la poule B, donc l'AS Bretagne s'incline 2 buts à 1 contre l'AF Saint-Louis. Alors que l'AEFC Ouest, le leader, s'impose 1 but à 0 contre l'AS Plateau Caillou. En poule C, Vincent Do confirme qu'elle a envie de remonter en Super D2 et s'installe dans le fauteuil du leader après sa victoire 4 buts à 2 contre la Ravine Blanche. Nouvelle défaite de Grandbois, et alors que pendant les premières journées, le Grandbois était installé dans le fauteuil du leader, elle confirme qu'ils perdent. Et oui, ils continuent leur série de défaites et ils perdent cette fois-ci face à la ligne Paradis, 3 buts à 1. Voilà pour ce qui concerne la D2 départementale. En D3 départemental, on jouait la 7ème journée. En poule A, Grand Monté devient le leader de la poule A. En effet, après sa victoire 2 buts à 0 contre le FC Elbourg, elle s'installe seule dans le fauteuil de leader. Autre match Saint-Marie-Salazie, cette fois-ci c'est Salazie qui reçoit des bassins. Et tenez-vous bien le score, 5 buts à 7. Et oui, 5 buts à 7 entre ces deux équipes.
mais qui a vu la victoire bien sûr de l'US des Bassins. Donc Salazie pointe bon dernier. Donc Salazie va essayer de tout faire quand même pour arracher une victoire ou au moins un nul cette saison. Voilà pour la poule A. En poule B, le FTC est méconnaissable puisqu'il perd de nouveau et cette fois-ci défaite 6-0 contre la SC Grandfontaine. Donc défaite impressionnante de l'étang Saint-Leu. On peut noter aussi la nouvelle défaite de l'Est du Plat, alors qu'on croyait qu'ils allaient quand même remonter dans le classement, et bien finalement ils ont rechuté et cette fois-ci perdent 2-0 contre la SC Cormeilles. En poule C, Saint-Philippe a quasiment survole quasiment le championnat de poule C, puisque sa victoire 5-0 lui fait un sans faute, et oui, donc 4 x 7, 28, donc 28 points au classement, donc c'est quand même la totale, même en D1 on fait pas mieux. Donc, et aussi on peut noter la victoire de Pierrefonds 2-1 contre la JS Bracreux. Donc au classement, Saint-Philippe seul leader, et à noter quand même que Saint-Philippe, la seule défaite qu'elle a eue cette saison, c'est en Coupe de France contre l'AS Marsouin, et en plus battu que 4-3. Donc d'ici quelques années, nous verrons bien comment Saint-Philippe va évoluer. Allez, maintenant on va faire un tour dans la zone océan Indien avec le championnat de Maurice à une journée de la fin. Le suspense est à son comble puisque 3 équipes peuvent décrocher le titre à Maurice. Il s'agit de Pamplemousse SC, l'équipe d'Andy Sophie, de l'ancien Saint-Pierrois Andy Sophie. Également la Petite Rivière Noire FC. Et enfin l'AS Port-Louis 2000, le tenant du titre de la saison 2010-2011. Alors, côté résultat, donc la Petite Rivière Noire a gagné 5-0 contre le Savane FC en match en retard. L'AS Port-Louis bat l'Entente Boulet Rouge qui est déjà condamné de victoire 5-3. Et Pamplemousse qui bat quand même le cercle de Joachim, donc qui met hors course le cercle de Joachim. Donc le CF Pamplemousse s'installe seul leader avec 35 points. Alors la condition que pour que Pamplemousse soit sacré champion, il lui suffit d'un match nul et pour se qualifier, et non, pour remporter le titre. Alors si elle perd, elle devra compter sur un faux pas de Port-Louis, également de la Petite Rivière Noire. Donc ça va être une fin haletante. On va vous essayer de donner les résultats pour la dernière journée de Première Ligue. Alors on va faire un petit tour aux Seychelles, donc avec la 9e journée de Barclays Division 1 League. Et la défaite surprise de La Paz SC, le leader, qui s'incline 2-1 face à Saint-Roch. Saint-Michel United, quant à eux, gagne 3-2 face au Light Star. Anse Réunion a été tenu en échec 1-1 contre le Northern Dynamo. Et enfin, Côte d'Or s'impose face au Quincy FC 5-1. Donc au classement, La Paz FC est leader du championnat devant Saint-Michel United. Alors qu'en bas de tableau, le Light Star et Saint-Francis sont les derniers. Donc avant de nous quitter, je vais vous donner les 5 nominés pour le joueur du mois de mai foot de Ligue 974. Alors voici les 5 nominés. Il s'agit d'Ali Djamali, Romain Chelbon, Giovanni Mdoama, Abdou Asman et enfin pour finir Anthony Palani. Donc vous avez jusqu'au 31 mai pour voter pour votre joueur du mois. Vous allez sur la page Facebook Foot de Ligue 974. Et donc le vainqueur se verra remettre son trophée en début du mois de juin. Donc sur ce, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Fodeli 974, sur notre site www.footy974.com et enfin sur notre Twitter Footy974. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.